Oui, je pense que le fait de vouloir faire le Vendée Globe, en tout cas pour moi, c'est venu petit à petit. Je rêvais pas de ça quand j'étais petite, mais voilà, ça vient plus en faisant différentes expériences en course au large. Moi, je suis passée par le solitaire, par l'équipage, mais ces différentes expériences, elles m'ont, je pense, amené à gagner de la confiance dans le fait de pouvoir prendre le départ d'une telle course. C'est vraiment le Vendée Globe, c'est vraiment un des Everest, voilà, de la voile, de la course au large. J'ai déjà eu la chance de participer à quelques tours du monde en équipage, donc voilà, le pendant c'était d'y retourner en solitaire et voilà, c'est un des gros challenges qu'on peut trouver dans notre sport. Oui, bien sûr. Je pense que comme tous les marins qui sont là ou comme le public, voilà, j'ai suivi les différentes éditions. Donc voilà, on sait, il y a quelques histoires qui sont un peu légendaires sur cette course. En tout cas, chaque édition amène son lot d'histoires particulières et de rebondissements, de faits de course spéciaux. Donc voilà, j'ai différentes images et je pense que le dernier, voilà, le premier peut-être, pardon, Vendée Globe que j'ai suivi un peu plus sérieusement, c'était à l'époque d'Hélène MacArthur. Donc voilà, typiquement les images d'elle en course, de ce petit bout de femme qui faisait une super belle course aux avant-postes. Donc c'est un peu ça mes premiers souvenirs. Moi j'ai vraiment l'objectif, voilà, de faire au mieux avec le bateau que j'ai. J'ai un bateau de première génération, donc pas neuf pour cette édition-là. Donc voilà, on sait que c'est parfois un peu plus compliqué de matcher en vitesse avec les bateaux plus récents, ou en tout cas d'aller tout le temps aussi vite qu'eux. Mais voilà, j'ai quand même des bonnes armes pour faire une belle course. C'est quand même un super bon bateau et voilà, je pense que j'ai vraiment surtout l'envie de bien faire les choses et de me concentrer sur la manière de naviguer, sur la manière de faire ma stratégie, etc. Et je sais que si je me tiens à ça, si j'arrive à mettre ça en place, ça amènera un bon résultat. Non, pour l'instant, j'appréhende pas de choses particulières. Voilà, on sait que les semaines dans les mers du Sud, ce sera pas des semaines faciles, mais voilà, faut déjà arriver jusque là. Donc, je me dis sur la course, on va prendre un jour après l'autre, essayer d'en profiter, essayer de faire au mieux avec chaque journée, essayer de les accumuler petit à petit jusqu'à revenir ici au Sable d'Olonne. La préparation, elle se passe à plein de niveaux différents. Il y a la préparation du coup en entraînement avec les sorties techniques qu'on va faire sur le bateau pour tout valider, pour travailler la performance aussi. Moi, je m'entraîne aussi avec le pôle finisseur course au large, donc de Parle-Forêt, donc où on va faire des entraînements sur quelques jours avec d'autres concurrents qu'on retrouve après sur les courses. Et ça permet, c'est toujours hyper riche comme entraînement de pouvoir aller se confronter un peu en mode course en dehors des courses. Après, bien sûr, il y a les courses de qualification, donc plusieurs transatlantiques, des courses plus courtes aussi qui permettent vraiment d'accumuler de l'expérience sur les bateaux. Et puis après, à côté de ça, il y a encore tout ce qui est plus préparation du marin, donc préparation physique, préparation mentale, nutrition, voilà, toutes les choses qu'on essaye de mettre en place aussi pour être prêt au mieux le jour J. Pour l'instant, je me sens bien, je me sens plutôt reposée, plutôt en forme physiquement. Et puis encore assez sereine. C'est vrai qu'on a encore un peu de temps avant le départ, donc pour l'instant il faut réussir à rester relax voilà, jusqu'à ce que l'échéance approche. Nous, on prend pour à peu près 80 jours de nourriture et puis on a vraiment un mix entre lyophilisé, plat sous vide ou plat déshydraté. Voilà, on essaie vraiment de mixer pour avoir un maximum de diversité et pas trop de lassitude sur le tour du monde. Non, moi, ouais, j'ai pas pris de film. J'aime pas trop regarder des films en mer et encore moins en course. Donc voilà, j'ai pris surtout des podcasts, des quelques livres sur une liseuse. Et puis pour la musique, j'ai demandé à une de mes meilleures amies de mettre voilà de la musique sur un iPod. Voilà, que c'est quelqu'un qui est très calé en musique et je sais que voilà, ça va être super de pouvoir découvrir tout ça pendant la course. Oui, donc mon bateau c'est l'ancien Charal, donc de Jérémy Bayou, le Charal 1 qui avait été mis à l'eau en 2018 pour le Vendée Globe précédent. Donc c'est le bateau sur lequel Jérémy a fait le Vendée Globe 2020.
Oui, donc on n'a pas fait de gros changements depuis 2020. On a surtout on a changé les foils cette année parce que les foils du bateau dataient de son origine, donc il commençait à être un peu dépassé en termes de design. Donc ça, c'est un des changements qu'on a fait cette année. Et puis sinon, on a surtout essayé d'améliorer l'ergonomie à bord. Donc voilà, pour pouvoir avoir un vrai siège de veille, pouvoir avoir des meilleures solutions pour dormir. C'est surtout ça qu'on a essayé un peu d'améliorer. Oui, ben, du coup, sur tous les dossiers, sur tous ces sujets-là, ben, je dirais qu'il y a encore du travail. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses qui évoluent, mais aujourd'hui, ben, typiquement sur ce Vendée Globe, on est 6 femmes sur 40 participants, donc on est 6 femmes pour 34 hommes. Donc on est vraiment en minorité et voilà, ça n'a pas évolué depuis 4 ans. Donc voilà, ce serait bien que les choses continuent de se développer dans le bon sens, que les filières féminines continuent à se développer, qu'on continue que les classes et les fédérations continuent à mettre des moyens pour promouvoir le sport féminin et pour offrir les meilleures structures aux femmes. Oui, donc ça fait depuis 2012 que mon sponsor principal, Teamwork, soutiennent l'asso Vaincre les maladies lysosomales, donc VML. C'est une asso qui regroupe des familles d'enfants qui ont ces maladies, donc c'est des maladies qui touchent une partie des cellules. Et il y a plein de formes différentes, donc voilà, dans les maladies lysosomales, ça regroupe une cinquantaine de maladies qui peuvent prendre des formes différentes. Et voilà, le fait de les soutenir, ça permet de faire parler de leur association et puis aussi de les réunir parce qu'ils viennent souvent sur les départs. Voilà, c'était le cas encore la semaine dernière ici au Sable. Voilà, ça leur permet de venir sur les villages de départ, de se rassembler, de pouvoir échanger, d'avoir un moment où ils se changent les idées aussi. Et donc voilà, c'est une asso qui permet aux familles de se rencontrer et d'essayer de trouver des moyens pour la recherche aussi par rapport à ces maladies. Non, on n'a pas pu les emmener naviguer. C'est vrai que c'est surtout ces maladies-là, elles touchent des enfants. Donc c'est quand même compliqué d'emmener des enfants naviguer en IMOCA. C'est des bateaux qui sont quand même assez engagés dès qu'il y a un peu de vent. Et puis dans les maladies lysosomales, c'est aussi des maladies qui peuvent voilà, provoquer des handicaps physiques. Donc on l'a pas fait, mais par contre, voilà, ils peuvent venir à bord, visiter le bateau et c'est toujours des moments sympas à partager avec eux. On peut me souhaiter voilà, bon vent, d'arriver au bout de la course et puis d'être contente du chemin parcouru à l'arrivée.